Le marché US qui imprime plus 17% en seulement un mois de temps, le S&P 500 à 7400 points. C'est plus de 10 000 milliards qui ont été ajoutés en seulement un mois sur le marché US. On part immédiatement pour les archives de l'architecte, épisode 5, le récapitulatif de l'actu financière de cette semaine. Ravi de vous retrouver pour cet épisode, donc le 5e du résumé de l'actu. On part immédiatement du côté du marché de sentiment général avec un thème dominant, comme vous l'avez vu du côté des réseaux sociaux et de l'actu financière, autour de la tech américaine avec l'IA, l'infrastructure, les GPU, data center et cloud, les marchés US qui restent forts, surtout le Nasdaq et les semi-conducteurs. Alors on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est en train également de pousser très fort sur la partie asiatique liée au même domaine. Les investisseurs qui reviennent vers le risk on sent ce sentiment un petit peu euphorique et on voit du côté des réseaux sociaux que ça parle énormément plus d'actions, de tech et de bourse que de crypto-monnaies actuellement. Le marché qui fait toutefois le distinguo entre les vraies entreprises qui ont de très bons résultats et la plupart du temps ça tourne autour des Super 7 mais pas que. On a eu du SK Hynix, on a eu du Micron, on a eu du Intel, on a eu les Nvidia et consorts, ça on connaît. Mais c'est vrai que tout ce qui a été lié vraiment aux semi-conducteurs, bien la plupart du temps, c'est en train de monter un petit peu comme nos shitcoins à l'époque. Attention toutefois aux faux narratifs. Le marché arrivant très bien à trier le grain de livret. Au niveau de la macro-monde, une économie américaine qui donc est plus résiliente qu'attendue. Les chiffres de l'emploi qui ont rassuré. Une Fed qui reste prudente, neutre, avec notamment la nomination de Kevin Warsh donc à la tête en succession de Jérôme Powell. L'inflation malgré tout qui redevient un sujet via le choc énergétique au niveau du pétrole. Et cette semaine, il faudra surveiller le CPI, donc qui est l'inflation et qui pourrait, en même temps que le prix du baril de pétrole, avoir un impact assez conséquent sur les marchés qui eux-mêmes sont rentrés en zone turbo-euphorique. Iran-US et géopolitique, on a un conflit qui reste le principal sujet du moment, surtout au niveau du détroit d'Ormuz et du prix du baril. Pour rappel, pour faire simple, au-dessus de $100 le baril, c'est catastrophique. En dessous, on commence à respirer et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. L'or reste opportun en termes de commodité comme couverture anti-inflationniste et anti-géopolitique si on avait donc de nouveau une problématique qui s'embrase de ce côté-là. Toute aggravation pourrait relancer inflation et volatilité. Elle est d'ores et déjà là du côté de la tech, mais pas forcément du reste des marchés. Les matières premières énergétiques étant les premières impactées pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Du côté de la tech, IA et les résultats, ils continuent donc pour les big tech d'investir et d'avoir des résultats qui sont exceptionnels avec des projections qui sont solides et c'est félicité et c'est payé par les marchés actuellement et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu autant de concentration que depuis justement quand on compare autour de la bulle internet. Les dépenses en capex explosent dans les infrastructures IA et d'ailleurs ça n'est pas rien de le dire puisque par exemple pour Micron qui éditait notamment la RAM cruciale pour les particuliers qui ont déjà monté des PC, ça vous parlera, ils ont complètement abandonné le pool particulier. Donc ils ont ces dernières années dit c'est bon, on arrête la marque cruciale pour se concentrer sur la mémoire dont ont besoin les data centers qui est une mémoire d'IA très spécifique, très technique et qui nécessite énormément de budget, de concentration et eux-mêmes sont en train de concentrer absolument toute leur industrie autour de ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, on a cette fuite en avant pour les bonnes ou mauvaises raisons, seul l'avenir nous le dira, et on a des dépenses comme ça qui sont mirobolantes et des stocks, des actions qui sont en train de monter comme des baobabs jusqu'au ciel. Malheureusement, la bourse nous a appris au travers du temps que tout ne faisait pas que monter. Les semi-conducteurs, donc, qui restent le cœur du réacteur dans ce momentum haussier en bourse actuellement. Attention toutefois au point d'attention, on n'a plus aucune marge de manœuvre si un seul résultat trimestriel venait à décevoir. Les marchés veulent du réel et du durable et chaque petite déception sera désormais amplement amplifiée. Le Bitcoin avance à son rythme, il se comporte comme un actif tech macro mais reste en retrait par rapport à ce qu'on peut observer justement sur la tech et malheureusement pour les crypto-bros, eh bien actuellement seul l'IA, le cloud, les semi-conducteurs ont cette méga aura qui attire absolument tous les flux. D'ailleurs on voit que c'est depuis cette trend d'ultra soutenu que même l'or qui lui-même était en méga bull run s'est stabilisé. Donc on est probablement à l'aube du retour d'un momentum
momentum, plus risk-on, mais la problématique, c'est qu'on est aussi à l'aube de l'été et le dicton boursier tel qu'il le dit, et là ça s'adapte souvent très bien à la bourse traditionnelle, c'est le fameux sell in May and go away et de revenir plutôt autour de la rentrée. Alors est-ce que pour la crypto ça sera vrai? L'an dernier ça ne l'était pas, on avait eu un été en 2025 qui était plutôt positif pour BTC et les cryptos. Est-ce que pour la bourse en TradFi, vu qu'on est en train de titiller tous les plus hauts jamais réalisés, vu qu'on a imprimé 10 000 milliards en seulement un mois de temps, c'est-à-dire 4 fois l'intégralité du marché crypto dans son entièreté, probablement qu'il y a quand même des risques que cet été on ait une consolidation, donc attention. Ethereum reste plus faible relativement à Bitcoin, ça ne change pas, et les flux institutionnels qui continuent de se concentrer sur BTC. À suivre la semaine prochaine, l'inflation US, CPI, PPI, ça sera l'événement majeur, l'évolution du conflit Iran-US et le prix du pétrole, le maintien de ce momentum tech IA, la réaction des taux obligataires longs aux États-Unis qui restent pour le 20 et 30 ans au-dessus des 5%, ça n'est pas rien, et possible consolidation donc si les marchés pensent que les valos deviennent trop tendus, avec aujourd'hui malgré tout bien des PE quand on regarde sur notamment Nvidia qui sont pas si déconnants par rapport à justement ce comparatif de la bulle internet dans les années 2000. Donc pour beaucoup on est encore voilà, sur un potentiel d'appréciation de la bourse et notamment de la tech US avant que véritablement ça pue. Pour d'autres on est d'ores et déjà dans la zone ultra écarlate qui pourrait nous conduire à quelque chose d'assez cataclysmique si d'un seul coup, comme on le voyait à l'instant, eh bien, on avait des résultats pour quelque raison que ce soit dans un trimestre ou deux qui venaient à décevoir ou même petit à petit avoir l'inflation qui revient galopante du côté des biens et services de tout à chacun, puisqu'aujourd'hui on a deux économies dans l'économie, l'économie du futur, de l'IA, de la projection de ce que va transcender quelque part le monde au niveau de cette nouvelle technologie et révolution qu'on pourrait qualifier de révolution industrielle, telles qu'elles ont déjà eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité. Et d'un autre côté, on a l'économie du réel de toutes les petites gens qui, elles, aura tendance, je pense, dans les prochains trimestres à se gripper et à avoir une inflation qui, dans tous les cas, va avoir un impact sur la croissance et la consommation. En guise d'introduction, je voulais également vous montrer le chart d'Intel qui, depuis que Donald Trump était rentré dessus, autour de 20-30 dollars et autour de 126 en imprimant des bougies complètement verticales là également. On part du côté du pétrole avec l'US Oil, UK Oil qui est pour l'US sous les 95 dollars le baril et l'UK Oil autour de 100 tout pile. Donc toujours pas complètement sorti de l'ornière, mais avec un dollar relativement affaibli, et bien pour l'instant ça fait le jeu en effet d'un S&P 500 qui a clôturé la semaine juste en dessous des 7400 points, 7398 pour être précis. C'est une appréciation en seulement 6 semaines de temps pour le S&P 500 de 17%, ça n'est pas rien. Et la tech américaine qui bien entendu fait exactement la même avec quelque chose de beaucoup plus exacerbé puisque on est désormais à 28% de progression en 6 semaines. C'est là qu'on voit que depuis 2020, il valait mieux en effet rester totalement exposé au marché et que ceux qui sont dans l'attente d'un méga crack eh bien, sont passés à chaque fois à côté d'années qui ont été complètement folles. Alors modulo 2022 qui a quand même été un bear market assez marqué, c'est pas forcément quelque chose que les crypto bros ont surveillé puisqu'ils étaient eux-mêmes en train de vivre leur propre bear market de 2022 avec Terra, avec FTX. Et vraiment, c'était pas des pics et des verres à cette époque, mais le Nasdaq avait reculé de 38% en 2022 et il y avait des opportunités pour choper notamment les Nvidia sur leur futur point bas générationnel, etc. avant que tout ça se déchaîne. Donc on a une progression qui, en effet, eh bien, pour la tech américaine, est à la hauteur des enjeux et des espérances, pourquoi pas dire des espoirs même, qui, espérons-le, eh bien, ne seront pas mouchés ou douchés de sitôt, sinon ça risque voilà, de redescendre tout aussi sec. Le gold, 4715 dollars l'once qui stabilise, mais qui n'est pas fondamentalement extrêmement loin de son ATH au vu de la progression qu'il avait faite précédemment. Le crypto total, 2660. On a passé la tête au-dessus des 2600, c'est pas si mal. On pourrait viser 2009-3000, comme vous le savez. Quand je dis 3000, ça peut être jusqu'à la moyenne mobile 50 hebdo à 3150, mais pour l'instant, on manque un petit peu de conviction, on manque un petit peu de flux et de volume, et malheureusement, tant qu'on verra des 10 000 milliards se rajouter en un mois du côté de la tech américaine, eh bien, c'est des sous qui ne viennent tout simplement pas jusqu'au crypto. Côté BTC, on a hésité sur la première
première zone dure et louable pour en tout cas la technique autour de 83 000 $. Alors là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur les réseaux sociaux. Certains y voient le début de la relance de quelque chose qui pourrait nous conduire même jusqu'à 100 000 $ avec une MM50 hebdo à 95. D'autres y voient en journalier notamment un bear flag identique à celui qu'on avait dessiné ici entre novembre 2025 et janvier 2026, donc quelque chose dans ce style qui serait plus ou moins reporté ainsi, bien plus pentu ce coup-ci. Je pense qu'il y a quand même une différence assez fondamentale entre les deux. Par contre, d'un point de vue toujours technique et de ce qu'on a observé par le passé, si on vient à buter jusqu'à 95, ce qui semble encore assez loin vu d'ici, vu le manque d'énergie du moment du côté du momentum crypto et qu'on est repoussé un petit peu comme ce qu'on avait fait en 2022, c'est ce qui nous permettra plus tard de déterminer si on est repassé en momentum haussier ou si de nouveau on repart vers cette bottom box que j'ai tracée jusqu'à la fin d'année 2026 et qui serait comprise basiquement entre 35 et 60, mais on va dire entre 40 et 60 pour faire des comptes ronds. 35, ça serait si vraiment il y avait une vraie problématique un peu plus profonde sur le marché crypto. Donc aujourd'hui, on est entre ces deux eaux et c'est vrai que plus que jamais, le DCA fait sens sur le BTC pour ceux qui y croient pour du long terme. Peu importe qu'on reparte en 2026 ou peu importe qu'on bute justement sur les 80 à 100K et qu'on se retrouve autour de l'automne à 50, ça ne sera pas une grosse surprise, en tout cas pour ceux qui s'y seront préparés. La seconde crypto-monnaie du marché ne passe pas sur la moyenne mobile 200 qui est à 2450, donc pour l'instant pareil, voilà, ça manque de force face à Bitcoin et on a un Ether qui est toujours un petit peu boudé de la sphère institutionnelle. J'ai toujours bon espoir que sur un horizon de temps de 3-4 ans ça vienne à changer, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc aujourd'hui, pour ceux qui préfèrent prendre aucun risque, eh bien c'est tout simplement du côté de Bitcoin que ça se passe, et encore que je rappelle que Bitcoin est un actif volatile et risqué, donc ça représente dans un portefeuille boursier le risque maximum plus. On a Iron qui nous pousse plus 7, quasi plus 8, pas très loin de la TH, autour de 61 $ sur le Nasdaq. Là aussi, c'est salué au niveau des minières et de tout ce qui peut s'apparenter comme ça à des semis. Je ne veux pas dire de bêtises, d'ailleurs, Iron, je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de pivoter de la puissance de calcul de minage vers de l'IA, et c'est très certainement ce qui a été pricé donc depuis avril 2025 où elle était à 5 $ et on se retrouve à 61 aujourd'hui. Donc c'est là où finalement ceux qui n'avaient pas du tout d'actions, ceux qui sont restés uniquement sur les cryptos, sur les altcoins, depuis 1 ou 2 ans quasiment désormais, eh bien vous n'avez pas fait de performance, tandis que côté TradFi, où les flux se sont déversés et où l'action est en train d'arriver, eh bien, il y a des multiples qui sont dignes littéralement de ce qu'on voyait sur les altcoins à l'époque. Coinbase qui mijote toujours autour de 200 $, statu quo, pas plus, pas moins. On avait eu la belle progression la semaine dernière de Circle qui se fait un petit peu repousser aux abords des 115 $, donc pour l'instant, pas plus, pas moins. Côté action américaine, vous vous en doutez, on a des mastodontes tels que AMD qui rattrapent tout son retard d'un seul coup face à Nvidia. On était en avril 2025 à 75 $. AMD culmine aujourd'hui à 455. Donc inutile de vous dire que voilà, ceux qui ont payé les tarifs de Trump et qui se mangent derrière un x6 en seulement un an de temps, eh bien c'est complètement faramineux pour le coup. L'indéboulonnable ASML également, donc qui a une technologie propriétaire que seuls eux maîtrisent au monde. Donc imaginez un petit peu l'avantage concurrentiel que ce genre de bails peuvent avoir. Ceci étant dit, quand on rentre ici sur 1600 $ pour ASML alors qu'on était en 2022 à 360, eh bien ça laisse se poser quelques questions quand on achète justement ce genre de valorisation. Et à ce jeu-là, eh bien on a en effet les semi-conducteurs, mais au niveau des puces en tant que telles, au niveau des RAM, comme Micron Technologies, donc qui était en avril 2025 à 62 $ et qui désormais est proche des 750 $. C'est une appréciation de 1100%, 1 x 12. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été certain à les spotter tout simplement avant que ces actions partent comme ça, comme des fusées. Est-ce que vous êtes rentré dans les semis, dans la photonique, dans les RAM? C'est intéressant d'échanger un petit peu ensemble puisque on a l'impression malgré tout qu'il y a beaucoup de gens qui sont sideline au niveau du domaine. Alors, pas sideline complet parce que je pense que pour quiconque s'intéresse à la bourse ces dernières années, il y en a beaucoup qui sont rentrés même à retardement sur des Nvidia et consorts, ce qui fait qu'il y a eu des performances qui ont été tout à fait intéressantes, mais
peut-être pas ceux qui n'étaient pas encore là en 2022 et qui n'ont pas chopé les points bas de cette vague. Par contre, les Micron Co, on voit que c'est arrivé beaucoup plus tard, sur les 12-18 derniers mois. Et là, c'était peut-être un petit peu plus chaud à détecter en termes de tendance juste avant. Donc, curieux de voir vos retours autour de tout ça. On a le CAC 40 qui était pas mal dans le rouge, notamment Renault qui recule de 8% en séance, ça pique. On a la défense également avec Thales, Safran, Dassault Aviation qui passe sous la moyenne mobile 50. On va peut-être l'attendre désormais autour de 262 à 245 euros. On pourra avoir un truc intéressant potentiellement. La MM200 semaine pour Dassault Aviation est actuellement à 214 euros. Côté progression positive, on a Rémi Cointreau qui essaie, tant bien que mal, de poser un bottom ici avec 2 points bas qui ont été défendus autour de 35 euros. Ça reste vachement dégradé, mais on commence à être divergent entre le RSI et le cours. Ceci étant dit, j'irai pas me précipiter là-dessus. Et toujours autour des semi-conducteurs, on a ST Microelectronics qui, depuis son point bas le plus récent d'avril 2025 à 15 euros, vient chercher les 50 euros. C'est une zone de polarité importante pour ST Microelectronics avec un ATH qui remonte aux années 2000 et qui se trouve aujourd'hui à 76-77 euros. Si on continue d'avoir ce momentum autour du domaine, très certainement qu'on verra un nouvel ATH qui n'a pas été vu justement depuis 26 ans. Côté altcoin, pas plus, pas moins. On a peut-être Sui qui est en train de défendre lui aussi un point bas avec un double creux autour d'un support long terme. Donc c'était 80 centimes. Si on arrive à s'extraire des 1$, 1,10$, ça pourrait pousser un petit peu. On a AAV pareil qui essaie de défendre les 90$. À suivre donc pour la suite, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Solana pareillement qui défend depuis pas mal de temps les 80$. On est à 94. Donc là aussi peut-être ça mérite le petit coup d'œil pour le court moyen terme. Et enfin Ondo qui nous a imprimé cette semaine la fameuse sortie de la box dont je vous parlais dans la toute dernière émission. On était à 31 centimes de souvenir. On est venu chercher quasi les 50 centimes. Donc je ne suis pas rentré, je vous l'ai dit la dernière fois, que de toute façon maintenant de mon côté ça serait une galère sans nom pour acheter des altcoins / shitcoins, mais si vous l'avez pris, sur la semaine vous avez réalisé 57%. N'hésitez pas là aussi à me dire en commentaire si vous vous êtes intéressé au RWA et notamment à Ondo. On finit avec l'Asie, la Chine et tout ce qui est action ou indice lié au domaine, avec Nintendo qui reprend 3,55 sur la semaine, toujours dégradé sous la MM200. Voilà, ça reste quand même pas très glop à trader. On a du côté de SK Hynix, comme on l'a vu au niveau des semi-conducteurs, une progression complètement verticale. Si on prend les points de avril 2025, c'est une progression d'environ 917%, donc 1 x 10 en un an de temps pour SK Hynix. Et pareillement pour Samsung que je rentre en watchlist, je ne l'avais pas jusqu'ici et on avait eu une belle box ici pendant un bon moment, une box à la Chainlink entre 50, c'est en KRX, donc je ne veux pas vous dire de bêtises au niveau de la monnaie, c'est très certainement coréen. Vous me direz, vous m'éduquerez dans les commentaires. Et autour de 61-62, pareillement, sortie de box avec une progression d'environ x4, x4,5 pour Samsung. C'est pas quelque chose que je surveillais fondamentalement, notamment les Samsung ces dernières années, parce que ça avait tendance à monter sans véritablement monter, mais c'est vrai que on les met de côté jusqu'au jour où le momentum est porteur, le domaine se réveille et tout ce qui a été lié de près ou de loin à ce domaine actuellement est en train de faire un trou noir à liquidité et malheureusement ça peine à venir en termes de ruissellement jusqu'aux crypto-monnaies. On a Bitcoin qui continue de tenir malgré tout puisqu'on a des flux institutionnels qui rentrent notamment par les ETF, mais c'est pas la frénésie escomptée, on est très très loin de l'ATH et pour autant on le voit quasi quotidiennement, les indices aux États-Unis nous font de nouveaux points hauts, 29 235 quasi pour le Nasdaq et 7 400 points pour le S&P 500. Jusqu'où cet état de fait et cette euphorie pourra durer, n'hésitez pas là aussi à partager vos ressentis en commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.